Alors, je prends Oui. deux dernières questions. Donc, il y en a une dans le fond, là, Monsieur Most, voilà. Et puis Alain qui voulait réagir à des questions très courtes. Et puis après, on clôt. Elle est effectivement très courte. Moi qui suis parfaitement béotien, mais qui suis un homme politique, je voudrais, en vous entendant, toutes vos plaintes pessimistes, je me demande si finalement, il ne faudrait pas organiser, avant d'y être contraint, une société de décroissance. Ça, c'est bon pour les riches. Nous, ça va, on est arrivé, mais vous commencez à décroître. Alors, C'est ça la réponse ? oui, c'est ça la réponse. Ce que je disais tout à l'heure sur les cycles doit nous conduire exactement à l'inverse. C'est-à-dire que l'écologie, puisqu'il faut faire plaisir au temps actuel, est une extraordinaire réserve de croissance. Monsieur Rachlin a dit dans un très beau livre, l'économie de marché, c'est la victoire du vendre sur le prendre. Et dans cette victoire du vendre sur le prendre, il y a la croissance. La façon dont... Pourquoi est-ce que nous nous entendons tous à peu près? C'est parce que nous partageons le surplus et nous n'avons pas à nous partager le gâteau existant. Hein? L'idée d'égalité n'existe pas. Pourquoi est-ce que dans la prospérité, on a accepté les inégalités croissantes? C'est parce que les inégalités étaient croissantes, et comme l'a dit tout à l'heure Olivier, je crois, ou Michel, il y a quand même 500 millions d'Asiatiques qui sont sortis du seuil de pauvreté. On arrivait à combiner ces deux choses-là. La question, c'est est-ce qu'on va être capable de le faire dans le futur? C'est la question du monde fini. Si on ne peut pas y arriver, à ce moment-là, on va réemployer un terme que je n'ai plus entendu depuis que j'étais étudiant, c'est les politiques de répartition. Les fameuses politiques de répartition. Moi, quand j'étais étudiant, on parlait des politiques de répartition. Mais ce terme n'existe plus dans les oreilles des économistes ou dans les bouches des économistes. Mais ça va revenir. Et là, à ce moment-là, le monde deviendra plus contentieux. C'est une réponse indirecte à la question de la croissance. Si on n'est pas capable d'offrir de la croissance, à ce moment-là, le monde qu'on aura à répartir donnera lieu à des litiges entre peuples qui seront, à mon avis, difficiles à gérer. Et pour reprendre François Rachlin, on reviendra un peu moins dans la société du vendre et un peu plus dans la société du prendre. Voilà.